Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, depuis le 1er janvier, la communauté de communes du Triangle Vert possède son propre relais petite enfance. Hervé Epple, vice-président en charge des services à la population à la communauté de communes du Triangle Vert. La communauté de communes du Triangle Vert a créé son relais petite enfance parce que nous étions en train de faire 3 micro-crèches qui vont ouvrir très certainement à la fin de l'année, et on souhaitait avoir un guichet unique pour les assistantes maternelles dans le cadre du RPE et des micro-crèches. Le relais petite enfance de la Comcom du Triangle Vert est basé à Sceaux, à la maison de santé. C'est un lieu multifonction. Clara Bizet, animatrice responsable du relais petite enfance. C'est ça, c'est un lieu ressource pour les parents du territoire et les assistantes maternelles qui permet aussi de créer un lieu d'échange bienveillant autour de l'écoute, du non-jugement et de la prise en compte des besoins de chacun. Le relais petite enfance est ouvert du mardi au jeudi. Vous avez plus d'informations sur le site de la communauté de communes du Triangle Vert, cctv70.fr. La coordination rurale de Haute-Saône appelle à une mobilisation agricole ce samedi, 11h, place des Allées à Vesoul. Les agriculteurs veulent dénoncer leurs conditions de travail et réclamer à pouvoir vivre dignement de leur métier. Cette action fait suite à la signature des accords du Mercosur, considérés par la CR70 comme une menace pour l'agriculture française, avec l'importation de produits ne respectant pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales. En parallèle, la FDSEA 70 prévoit de se rendre à Bruxelles lundi prochain avec une trentaine de tracteurs pour manifester devant le Parlement européen. Le groupe hospitalier 70 et l'assurance maladie de Haute-Saône lancent une expérimentation pour faciliter la vaccination des personnes vulnérables. Depuis le 1er janvier, les patients à risque, comme ceux atteints d'une affection de longue durée ou les femmes enceintes, peuvent se faire vacciner directement lors de leur consultation à l'hôpital, sans avance de frais. L'objectif, lever les freins, comme la multiplication des rendez-vous, la complexité administrative. Les vaccins concernés couvrent la grippe, le zonal, le pneumocoque, la coqueluche, la Covid-19 ou encore certains virus respiratoires. Ce dispositif est évalué chaque année pour envisager sa généralisation. La ville de Lure renforce sa vidéosurveillance pour lutter contre les incivilités et les rodéos urbains. 3 nouvelles caméras ont été installées sur l'esplanade Charles de Gaulle. Au total, c'est 47 caméras opérationnelles dans des lieux stratégiques de la ville. Objectif, dissuader les comportements dangereux et assurer la sécurité des espaces publics. En collaboration avec la gendarmerie, les images sont conservées 30 jours et ne concernent que la voie publique. D'autres caméras seront prochainement installées dans le quartier du Mortard. Certaines seront remplacées par des modèles plus performants. Samedi, dernière journée de championnat pour le club d'haltérophilie luxovien, un moment décisif pour l'équipe féminine qui peut monter dans la catégorie supérieure. Emmanuel Lepaul, coach du club. Elles sont en National 2 actuellement, ça fait 3-4 ans qu'on essaye de monter en National 1 et à chaque fois on passe de justesse et on n'arrive pas à monter. Donc là, elles sont premières du championnat, il faut qu'elles gagnent encore le week-end prochain pour être sûr de monter. Si on fait deuxième, il va falloir aller chercher les moyennes des autres équipes et on pourrait peut-être ne pas monter à la moyenne. Pour l'équipe masculine, il y a aussi de l'enjeu. On est troisième, on ne peut pas faire mieux. Les 2 premières équipes sont intouchables maintenant. Il aurait fallu réussir à les battre en début de saison. Donc on va essayer d'assurer notre podium face à Rosendal, donc Dunkerque, et à Dijon qui peut être aussi dangereux. Dernière journée de championnat pour le club d'haltérophilie luxovien, ce samedi au gymnase des Meurices, 14h pour les filles, 17h pour les garçons. Cet après-midi, le ciel est gris dans les Vosges saunoises, 10 degrés à Saint-Loup-sur-Semouse, Luxeuil et Fougerolles, 10 à Lure, Froide-Terre, Bouhans-les-Lures et Sceaux. Attention, aujourd'hui, la qualité de l'air est dégradée sur une partie du pays de Lure, de Fémont à Magny-d'Adigon, en passant par Andornay et Laumont. Demain, un temps identique, ça reste gris, nuageux le matin, de 6 à 8 degrés, un ciel gris l'après-midi avec 10 degrés au maximum. Très belle journée sur Comtoise Radio.